Hier soir, nous avons considéré un sujet ô combien important. Dieu ne joue pas au dé. Qu'est-ce que nous avons vu hier soir? On peut résumer ça par un mot, deux mots. Science égale foi. Selon Kepler, nous l'avons dit tout à l'heure, hein, c'est Kepler qui a dit que la science est la servante de la théologie et qu'elle est au service de la foi ou sert à élever l'esprit humain vers le ciel afin de trouver la paix et la sérénité. Comme quoi, mesdames et messieurs, nous l'avons vu, la science a été créée au départ pour honorer le Créateur, pour rendre gloire au Dieu créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Et je vais conclure avec ces mots, résumer encore les choses avec ces deux hommes, vous les connaissez, Igor et Grishka Bogdanov. Hein? Ils sont partis, hein, ils sont allés se reposer. Et ils ont été interviewés, ces deux hommes, et voici la question de journalistes. Vous avez enfin trouvé Dieu? Alors Igor répond, oui, Dieu existe de manière très évidente. L'image d'un ordre extrêmement précis est associée à la première lumière qui précède le Big Bang. L'univers n'est pas né du hasard, mais il a été régi par cet ordre. Les lois qui ont bien dû être édictées par quelque chose remontent à plus de 13 milliards d'années. Elles correspondent à un scénario qui forme le code cosmologique, c'est-à-dire le code génétique de l'univers. Celui-ci, donc l'univers, obéit à des combinaisons de nombres qui ne sont pas là fortuitement. Nous l'avons vu avec messieurs Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis hier. Il y a des nombres qui sont là, les paramètres de l'univers, ces chiffres-là, ces nombres-là ne sont pas là de manière fortuite. Ils sont le produit d'un réglage si fin, d'une conception et d'une précision si inimaginable qu'ils ne peuvent pas être le fruit du hasard. Autre Grishka qui répond, nous pensons que l'on peut aller vers Dieu à travers l'astrophysique théorique et la cosmologie. Oui, on peut trouver Dieu grâce à la science. Une cause que nous acceptons d'appeler Dieu a réglé les 20 premiers paramètres cosmologiques qui sont à l'origine de la création de l'univers. Tout a fait sens à partir de ce moment précis. Igor et moi voulons apporter un message d'espoir à tous ceux qui cherchent. Mesdames et messieurs, la science, nous l'avons dit, est la résultante de la foi. Et la foi, c'est en quoi consiste la foi? La foi consiste à croire que tout ce que Dieu dit est vrai et qu'il fera ce qu'il a dit. Donc ce message d'espoir est déjà véhiculé par la parole de Dieu. Et voilà deux scientifiques qui trouvent Dieu et qui déclarent qu'ils veulent apporter un message d'espoir à tous ceux qui cherchent. À ceux qui cherchent quoi? La vérité. La science, mesdames et messieurs, permet d'appréhender le monde à travers la raison, à travers la logique et à partir de données objectives. La foi, elle, croit que la Bible est la révélation de Dieu lui-même et cette révélation s'accepte non pas par la logique ou encore la raison, mais par la foi. Voilà ces hommes qui sont dans une démarche de foi parce que grâce à la science, ils découvrent Dieu. Enfin, voici la question qui leur est posée, mais c'est quoi Dieu pour vous? Un rayonnement, une force, une intelligence, un être? Igor de répondre, il est une intelligence, un esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dieu est esprit. La lumière n'est qu'une trace de sa présence. Pour nous, Dieu correspond à ce qu'a dit Einstein en 1936. Il a dit quoi, Einstein? Tous ceux qui sont impliqués dans la science finiront par découvrir qu'un esprit immensément supérieur à l'homme se manifeste dans les lois de l'univers. Et Igor finit en disant, Dieu est le Créateur. C'est une question aux confins de la science et de la foi. Dieu est le Créateur. C'est une question aux confins de la science et de la foi. Nous l'avons dit, le propos de ces conférences ne sera pas d'opposer les deux, mais bien justement de montrer que la Bible et la science sont toutes deux complémentaires dans la recherche de la vérité. Ce soir, Semmelweis, histoire d'un obstétricien parano, mais complètement génial. Nous faisons un bond en arrière. Nous sommes dans les années 1840 en Europe. Les femmes entrent à l'hôpital en maternité pour pouvoir accoucher. Malheureusement, à cette époque, elles meurent par milliers.
Arrivée à l'hôpital, elle contracte une fièvre, appelée fièvre puerpérale. Alors, puerpérale, c'est qui est en rapport avec l'accouchement. Cette fièvre puerpérale va se manifester par une forte fièvre, ainsi qu'une infection généralisée, puis un décès dans les 3 à 5 jours. On ne comprend pas pourquoi, mais en Europe, des milliers de femmes décèdent lorsqu'elles entrent à l'hôpital pour pouvoir accoucher. C'est tellement catastrophique que beaucoup de femmes préfèrent ne pas entrer à l'hôpital, et le dicton dit, à cette époque, il vaut mieux encore accoucher dans la rue ou chez soi qu'à l'hôpital. Nous arrivons en 1844. Voilà qu'un certain docteur Ignaz Philipp Semmelweis obtient son diplôme de gynécologue obstétricien en 1844. Ceci se passe en Europe, plus particulièrement dans la ville de Vienne. Vienne qui est la capitale de l'Autriche. Donc Semmelweis obtient son diplôme de gynécologue obstétricien et il est embauché dans l'hôpital de Vienne où il y a 2 cliniques. Une première clinique dirigée par un professeur Klein, où les décès vont de 16 à 32%. 16 à 32% de décès dans cette clinique dirigée par le professeur Klein. Une deuxième clinique dirigée par un professeur qui s'appelle Bauch. Et dans cette clinique, il y a seulement 3% de décès. Mais déjà, 3% de décès, c'est déjà énorme, en sachant que entrer à l'hôpital pour accoucher, mes amis, l'accouchement, c'est pas une maladie. D'accord? Donc, en fait, aucune femme ne devrait décéder. Alors, il arrive parfois que certaines femmes décèdent, mais des suites de complications, etc. Mais ça reste exceptionnel. À cette époque, donc, les femmes décèdent, et voici que Semmelweis sera embauché dans la clinique du professeur dirigée par le professeur Klein. Et un jour, alors qu'il est de garde, il assiste à une scène, une ambulance qui amène une femme pour pouvoir accoucher à la clinique Klein. Et cette femme fait un scandale, elle crie, elle pleure, elle ne veut pas être hospitalisée, elle ne veut pas subir le sort des 16 à 32% de femmes qui décèdent dans la clinique Klein. Et de ce jour, Semmelweis se met en tête de comprendre et de découvrir pourquoi, lorsque les femmes entrent à l'hôpital, elles contractent cette fièvre puerpérale et qu'elles décèdent. Alors il va regarder l'organisation des soins, il va regarder par qui les soins sont administrés. Eh bien, les soins sont administrés dans la clinique du professeur Klein par les étudiants en médecine. Les soins sont administrés dans la clinique du professeur Bauch par les sages-femmes. Il regarde la qualité des soins qui sont prodigués. Pas de problème. Jusque-là, pas de problème. De quoi ça peut bien provenir? Alors, ils émettent à cette époque un certain nombre d'hypothèses. C'est peut-être la montée laiteuse qui se passe mal. Peut-être qu'il y a dans l'air des particules qui sont respirées et qui sont à l'origine de ces décès. Mais si c'était le cas, ce serait toutes les femmes. Ce ne serait pas seulement une partie. On ne comprend pas. 3 ans passent, mesdames et messieurs, et Semmelweis recherche les raisons pour lesquelles ces femmes contractent cette maladie, mais rien ne le met sur la piste. Jusqu'au jour où un collègue et ami à lui, du nom de Jacob Koleczka, va, alors qu'il était en train de faire une autopsie, parce que toutes ces femmes qui décèdent, on va les autopsier pour découvrir la raison du décès. Et alors qu'il fait cette autopsie, il va se couper le doigt avec un scalpel. Et que va-t-il se passer? Il va contracter la fièvre puerpérale et il va en décéder. Semmelweis se dit à ce moment-là, eh bien peut-être, il émet l'hypothèse qu'il y a sans doute des petites particules invisibles qui sont véhiculées par la main et qui provoquent la maladie. Parce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, qu'en 1847, on n'a pas encore découvert les microbes. Les microbes seront découverts par qui? Pasteur, en 1878. Or, nous sommes à l'époque, en 1847. On n'a pas encore découvert les microbes. Donc, que se passe-t-il? À cette époque, on ne se lave pas les mains. Parce qu'on ne connaît pas les microbes, mesdames et messieurs. Et pourquoi meurt-on plus chez Klein que chez Bauch? Tout simplement parce qu'à côté de la salle d'accouchement, rappelez-vous, qui prodigue les soins chez Klein? Ce sont les étudiants en médecine. Et ceux-ci, juste à côté de la salle d'accouchement,
il y avait la salle d'autopsie. Et ces étudiants en médecine, lorsqu'ils sortaient de la manipulation des cadavres, allaient donner la vie, allaient accoucher des femmes avec les mains sales. Les habits sales, mesdames et messieurs. Et ils ne se lavaient pas les mains, on ne connaissait pas les microbes. Et à l'époque, plus vous aviez les mains sales, plus vous étiez un bosseur. Moins vos mains plus vos mains étaient propres, plus vous étiez un glandeur. Vous imaginez? Donc il fallait avoir les mains bien sales pour montrer au professeur XZ, ah, je suis un travailleur. Et ces gens allaient donner la vie. Mais l'ironie, c'est qu'en donnant la vie, ils donnaient la mort. C'est ça l'ironie. Mesdames et messieurs, au XVIIe siècle, l'hygiène était encore déplorable et l'usage de l'eau plus que réduit. L'usage de l'eau plus que réduit. Depuis le Moyen-Âge, le progrès était allé à reculons. Malpropreté générale semblait être la devise du royaume. À la fin du XVIIIe siècle, les malades hospitalisés à l'Hôtel-Dieu à Paris voisinaient dans la même salle, pêle-mêle, lépreux, sujets contagieux ou non. 5 ou 6 malades étaient entassés dans le même lit. La mortalité était alors de 20%. Au début du XIXe siècle, les maîtres du bistouri, quelle que soit leur nationalité et leur réputation, opéraient en jaquette ou en habit. Le chirurgien, les manches retroussées et le col dur, plongeait dans la plaie opératoire, ses mains qu'il venait bien souvent de souiller en vérifiant un pansement sale ou lors d'une autopsie. Aujourd'hui, c'est inimaginable cela. Vous comprenez bien, quand on va au bloc opératoire, tout est stérilisé. Pas question d'enlever, vous imaginez la main, je défais un pansement ou je manipule un cadavre, et après je vais mettre ça ma main dans la plaie opératoire. C'est inimaginable aujourd'hui. Pourtant, mesdames et messieurs, c'est l'histoire, c'est la réalité. Même certains des prêtres, chirurgiens de l'hôpital Cochin, se révéla toujours adversaire de la moindre propreté, et il sortait son bistouri de la poche de son gilet. Oh là là! C'est incroyable. Alors, mesdames et messieurs, quelques dates des grandes découvertes. Nous sommes en quelle année? En 1847. 1847. Quelques grandes découvertes. Les maladies infectieuses seront découvertes par Pasteur en 1878. Plus précisément, le 30 avril 1878. Les rayons X seront découverts en 1895, l'aspirine en 1897, les virus découverts en 1898, les antibiotiques en 1928. Donc vous voyez qu'on n'a rien encore découvert de tout ça, on ne connaît pas le monde des microbes. Les antibiotiques n'existent pas, les rayons X n'existent pas. Nous sommes à l'époque, la science est dans l'ignorance la plus totale de ce monde invisible, mais pourtant qui existe bel et bien. Que va faire Semmelweis à ce moment-là, mesdames et messieurs? Il va instaurer le lavage des mains. Sans connaître l'existence des microbes. Le bonhomme, il est génial. Parano, mais il est complètement génial. Il invente l'asepsie sans connaître l'existence des microbes. Alors, bien entendu, comment les collègues médecins accueillent ça? Pas bien du tout. Certains vont le suivre. Mais une bonne partie seront contre Semmelweis. Pourtant, les faits vont lui donner raison. Parce que lorsqu'il va instaurer le lavage des mains entre la salle d'autopsie et la salle d'accouchement, le taux de décès va chuter à 3%. Ensuite, il va instaurer le lavage des mains entre chaque patiente. Parce que lorsqu'on fait la visite, à l'époque, quand on faisait la visite de ces patientes, eh bien, les appareils, spéculum, etc., c'était le même pour toutes les femmes. Valait mieux être la première. La dernière, au bout du couloir, se tapait le spéculum qui était passé dans 29 vagins avant. Vous imaginez quand on était la 30e derrière. Eh bien, Semmelweis a instauré le lavage des mains entre les patientes et le lavage du matériel entre chaque patiente. Le taux de décès a chuté à moins de 1%. Les faits étaient là pour attester qu'il avait raison. Pourtant, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Les réactions étaient hostiles. Il était contesté, il était critiqué, on se moquait de lui. Son propre chef de service, Johann Klein, a déclaré
M. Semmelweis prétend que nous transportons sur nos mains de petites choses qui seraient la cause de la fièvre puerpérale. Quelles sont ces petites choses? Ces particules qu'aucun œil ne peut voir. Mais c'est ridicule! Les petites choses de M. Semmelweis n'existent que dans son imagination. Et je vous laisse imaginer tous les médecins là réunis et qui s'adressent à Semmelweis. Mais, monsieur Semmelweis, qu'est-ce que vous avez fumé ce matin? Etc. Mais c'est ça qu'il a vécu à cette époque. On lui a dit, mais vos explications ne sont pas prouvées. Parce que la science, mesdames et messieurs, s'appuie sur des données qui doivent être prouvées. Ça s'appuie sur la raison, la logique. Et ça se base, la science se base sur des données objectives. Pourtant, M. Semmelweis parle de petites particules invisibles. Vous imaginez, pour l'époque, c'est difficile à croire. Mais non, on ne l'a pas cru. Ses explications n'étaient pas prouvées. Il a fait face à l'orgueil des grands professeurs. Vous imaginez, il vient d'avoir son diplôme. Il y a 3 ans seulement qu'il a son diplôme. C'est un jeune, c'est un bleu. Et il a les professeurs Raoult devant lui, etc. Barbe blanche, cheveux blancs, etc. Il ne fait pas le poids, mesdames et messieurs. Vous imaginez? Et que s'est-il passé? Semmelweis a été révoqué. Il a été radié de l'ordre des médecins. Il a été viré. C'était un Hongrois. Il était en Autriche. Lorsqu'il a été viré, il est retourné en Hongrie, chez lui. Il a été embauché dans l'hôpital de la ville de Pest, qui est aujourd'hui, qui s'appelle Budapest. Pareil, mesdames et messieurs, il a fait chuter le taux de mortalité à 0, combien? Mais là encore, il a été contesté, on s'est moqué de lui, malgré les chiffres, malgré les faits, malgré l'évidence qui montrait qu'il avait raison en instaurant le lavage des mains. Alors il faut dire que Semmelweis non plus n'était pas facile, parce qu'il a accusé ses collègues d'être des assassins. Il les accusait de tuer toutes ces femmes. Alors ça n'a pas été simple, mesdames et messieurs, et à Pest, il a aussi été viré définitivement, on l'a déclaré fou. Et Semmelweis n'a eu dès lors qu'une seule idée en tête, c'est de démontrer qu'il n'était pas fou. En essayant de démontrer qu'il n'était pas fou, il est devenu fou. Et alors qu'un jour il se débattait parce qu'on était venu pour l'interner, il s'est blessé. La plaie s'est infectée alors qu'il était hospitalisé, interné, et il est mort d'une septicémie. Quelle ironie! Ceux-là même dont il essayait de démontrer l'existence auront eu raison de sa peau. Semmelweis est mort comme ça, alors qu'il avait pleinement raison. Dr Roselle Park, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Roselle Park Cancer Institute aux États-Unis. Voilà son fondateur. Voilà ce qu'il va déclarer. Alors Semmelweis est décédé en 1865. Voici ce que déclare le docteur Roselle Park. Quand je commençais mon travail en 1876, c'est 21 ans après la mort de Semmelweis. Quand je commençais mon travail en 1876 comme interne dans l'un des plus grands hôpitaux du pays, il arriva que pendant mon premier hiver, écoutez bien, tous les opérés, à 1 ou 2 exceptions près, moururent de septicémie. Tous les opérés moururent, à 1 ou 2 exceptions près, moururent de septicémie. Les chirurgiens étaient pourtant parmi les meilleurs de leur temps. C'étaient les meilleurs. Mais malheureusement, mesdames et messieurs, ils ne se lavaient pas les mains. Il n'y avait pas d'hygiène. Et puis Pasteur est arrivé. Nous connaissons Pasteur avec la mise au point du vaccin contre la rage. Il est connu aussi pour la pasteurisation. Mais Pasteur a surtout mis en évidence l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes, et ceci le 30 avril 1878, et ça a marqué un tournant dans l'histoire de la médecine. Alors, mesdames et messieurs, lorsque Pasteur a découvert l'origine des microbes, ces petites particules invisibles à l'œil nu, tout le monde s'est rappelé de Semmelweis. Et alors, finalement, on s'est dit, aïe, il n'était pas si fou que ça. Et à ce moment-là, mesdames et messieurs, Semmelweis a été réhabilité à titre posthume. On l'a déclaré, on parle de lui aujourd'hui
comme le père de l'hygiène hospitalière. Tous ceux qui travaillent à l'hôpital et qui font de l'hygiène hospitalière, on ne peut pas faire hygiène hospitalière sans qu'on ne vous parle de Philippe Ignace Semmelweis. Je voudrais maintenant, parce que c'est important par rapport à notre sujet, Bible et sciences, vous conter l'histoire de la microbiologie. Elle commence il n'y a pas si longtemps que ça, en 1546, avec Jérôme Fracastor. C'est un médecin de l'époque qui va publier une théorie sur la propagation des maladies infectieuses. Alors bien entendu, mesdames et messieurs, à cette époque, on est en 1546. Là, on lui a dit, c'est pas seulement de la moquette que tu as fumé, et on a rapidement mis ça de côté. En 1674, un certain Anthony von Leeuwenhoek, alors c'était un commerçant et savant néerlandais, il est connu justement pour être un précurseur de la microbiologie. Il a amélioré les microscopes permettant de voir justement l'infini petit. Nous avons en 1847 Philippe Semmelweis qui parle de l'existence de micro-organismes, mais sans pouvoir les démontrer. Et le pire, c'est que ce qui est fantastique, c'est qu'il va inventer l'asepsie sans pour autant connaître les microbes. Une hypothèse par rapport à ce qui est arrivé à son collègue Kolletschka, rien qu'une hypothèse, il met en place l'asepsie, il découvre l'asepsie sans pour autant connaître, sans avoir pu mettre en évidence l'existence des microbes. En 1870, nous avons Joseph Lister qui a donné son nom à la listeria, listériose, la maladie des poules, vous connaissez? Voilà. Il est un précurseur de l'antisepsie dans les chirurgies opératoires. Quand on doit opérer aujourd'hui, on va faire le champ opératoire avec de la bétadine ou un antiseptique, un autre antiseptique si la personne est allergique à l'iode. Eh bien, c'est ce monsieur qui est à l'origine de l'antisepsie dans les chirurgies opératoires. En 1878, donc Louis Pasteur, qui va découvrir le 30 avril l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes. En 1890, M. Robert Koch, qui a donné son nom au bacille de Koch, le bacille responsable de la tuberculose, qui va établir le lien de causalité entre la maladie et les bactéries. Enfin, nous sommes aujourd'hui en 2025, nous sommes à l'époque de la médecine moderne, nous sommes à l'état maximal des avancées médicales. Ceci, mesdames et messieurs, cette fresque sera hyper importante, surtout demain soir. Demain soir, c'est le sujet à ne pas rater. Je vais vous donner une petite mise en bouche tout à l'heure. Maintenant, ce que je voudrais qu'on remarque, ça fait combien de temps qu'on connaît l'origine des microbes? 147 ans. À l'échelle de l'histoire de notre monde, c'était hier. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on connaît l'origine des microbes. Il y a seulement 147 ans que la science a découvert l'origine des microbes. Pardon? L'existence. Tout à fait. Merci, monsieur. Vous connaissez ce film? Oui. Les 10 commandements de monsieur Cécile B. 2000 avec, dans le rôle de Moïse, Charlton Heston. Nous connaissons l'histoire. Un peuple, le peuple d'Israël, esclave au pays d'Égypte. Ce peuple espérait un libérateur. Et Dieu va susciter un libérateur en la personne de Moïse pour conduire son peuple hors d'Égypte et pour le mener à la terre promise, au pays de Canaan. Voici ce que la parole de Dieu déclare concernant le peuple d'Israël. Ceci, nous le trouvons dans le livre d'Exode, dans la Bible, au chapitre 12 et au verset 37. Voici ce qu'il est dit. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, donc c'est en Égypte, pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Pour ceux qui étudient la Bible et qui sont familiers un peu de la Bible, vous savez qu'à cette époque, tout ce qui est généalogie et décompte, on ne comptait pas les femmes, les enfants, mais ni les vieillards non plus. Il est question ici de 600 000 hommes de pied. Il n'y a que les hommes là. Combien de femmes y avait-il? On ne sait pas. Mais en général, il y a toujours eu plus de femmes que d'hommes. Parce que les hommes mouraient à la guerre, les hommes mouraient dans les champs, etc., etc. Imaginons que nous ayons 600 000 femmes. Ça nous fait combien d'hommes, de personnes en tout?
600 000 hommes, 600 000 femmes. On est à 1 200 000. Combien d'enfants faisait-il à cette époque? Nous avons connu nos parents, voire grands-parents, qui en faisaient facile 14, 15. D'accord? À l'époque où, nos grands-parents, il y avait déjà quelques moyens de contraception. Alors ça ne veut pas dire qu'à l'époque de Moïse, il n'y en avait pas, mais ça y allait. Donc nous pouvons imaginer sans problème qu'il y avait plus de 600 000 enfants. D'accord? On dit 800 000. On est déjà à 1 200 000. Si on met 800 000, on est à combien de personnes? 2 millions. Mais ce n'est pas tout. Voici ce que dit le verset d'après. Exode chapitre 12, verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Une multitude de gens de toute espèce. Une multitude. Il y en a beaucoup. On a déjà 2 millions pratiquement d'Israélites et une multitude de gens de toute espèce qui montent avec eux. Ça fait un peuple, mesdames et messieurs, considérable. Qu'est-il dit à propos de Moïse? Dans le livre d'Actes, toujours dans la Bible, au chapitre 7 et au verset 22, il est dit ceci. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Et le film de Cécile B. 2000, les 10 commandements, commence par l'arrivée triomphante, ou triomphale, de Moïse en Égypte après avoir, non pas vaincu puisqu'il s'est allié à l'Éthiopie, et on le voit, grand général qui arrive, et on le sait, l'histoire en atteste, Moïse était un grand général en Égypte. S'il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, les Égyptiens sont aussi connus pour l'architecture. Les fameuses pyramides sont un casse-tête pour les architectes d'aujourd'hui. Comment les bonhommes ont fait ça? Donc il y avait déjà une science militaire, une science architecturale, mais qu'en était-il de la science médicale? Quel était le contexte médical du temps de Moïse? Alors c'est le docteur Christian Klopfenstein, dans son livre « La Bible et la science », pages 76 et 77, qui va nous le révéler. Les connaissances médicales à l'époque de Moïse étaient des plus rudimentaires. La longévité moyenne en Égypte était de 36 ans. La médecine était pratiquement réduite à des potions magiques souvent nuisibles et dangereuses, à des remèdes repoussants en application sur les plaies ou en ingestion. Il s'agissait surtout d'une pharmacopée excrémentielle. Écoutez ça, ça peut être une question pour le jeu demain. Fientes de pigeons et de gazelles, chiures de mouches, crottes de chat, sang et excréments de crocodile, sang de ver, chair de lézard, infusion de scorpion, fumier d'âne et urine de jeunes garçons. C'était ça les médicaments de l'époque, à l'époque de Moïse en Égypte. Voilà la pharmacopée, mesdames et messieurs. Et l'histoire atteste justement que la longévité moyenne en Égypte était bien de 36 ans. Alors il y a la reine, pour ceux qui étudient l'histoire, Hatshepsut, qui a vécu jusqu'à 50 ans, et ça a été une exception de l'époque. Et l'histoire a révélé qu'elle était diabétique en plus. Donc on ne comprend pas comment elle a pu atteindre les 50 ans. Mais 36 ans, c'était l'âge moyen en Égypte. Comme quoi, beaucoup d'entre nous là ne seraient plus, si nous étions encore à l'époque de l'Égypte. Alors, fort de ces informations, mesdames et messieurs, nous allons considérer c'est la mise en bouche pour demain soir, ce qui est dit dans Nombre chapitre 5, versets 1 à 4. Alors, Nombre, lorsque nous regardons comment les différents livres qui composent la Bible, nous avons d'abord ce qu'on appelle l'Ancien Testament, 39 livres qui composent l'Ancien Testament, et tout en bas, nous avons également le Nouveau Testament. Le livre de Nombre fait partie de ce qu'on appelle le Pentateuque dans les Bibles d'aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelle la Torah chez les Juifs. Ce sont les 5 livres qui ont été écrits par Moïse. Genèse, Exode, nous venons de lire des textes de l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible, écrits par Moïse. Et nous sommes en quelle année, mesdames et messieurs? Ça c'est important. En l'an 1400 avant Jésus-Christ. D'accord? 1400 avant Jésus-Christ. Qu'est-il dit dans Nombre chapitre 5,
versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux, et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. » Waouh! Hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Waouh! Un texte, que vient faire ce texte-là? Et que signifie surtout ce texte? Alors, Dieu qui parle à Moïse? Moïse, nous l'avons dit, mesdames et messieurs, a été instruit dans toute la science des Égyptiens. Moïse connaît quoi comme médicament? Urine, fiente de pigeon, bravo. Fiente de pigeon, sang et excréments de crocodile, fumier d'âne, urine de jeune garçon. Voilà ce qu'il connaît. Et les historiens déclarent qu'avec cette pharmacopée, il dut tuer beaucoup plus de personnes qui n'en ont guéri. Et ça, on les croit sans peine, hein, n'est-ce pas? Avec la connaissance que nous avons aujourd'hui, ça, on le croit sans peine. Alors, qui parle? C'est Dieu qui parle à Moïse. Et qui dit quoi? Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp. Alors, nous allons revenir sur cette notion de renvoyer du camp. D'abord, le lépreux, la lèpre. Maladie comment? Contagieuse. Le fameux bacille de Hansen. Donc c'est celui qui l'a découvert, c'est Hansen. C'est un bacille qui est contagieux, qui peut se contracter si on a une promiscuité trop importante avec un lépreux. D'ailleurs, qu'est-ce que l'histoire nous révèle? Où étaient les lépreux? Ils étaient parmi tout le monde? Non, ils étaient où? Ils étaient à part. Dès que quelqu'un était lépreux, il fallait le mettre à part. Pourquoi? Parce qu'il y avait une notion de contagiosité. Ensuite, on peut, par promiscuité, ce sont des personnes qui vont cracher, les sécrétions nasales par terre. En marchant par terre, eh ben, en marchant sur les sécrétions, etc., on pouvait contracter également la lèpre. Donc, ce sont des personnes qu'il fallait isoler. Alors, mesdames et messieurs, que signifie renvoyer du camp? Isoler. Quarantaine. Qu'est-ce que ça signifie? Isolement et quarantaine signifie quoi? Oui, éloignement, confinement, mais vous me donnez des synonymes. Mais si on parle de isolement et de quarantaine, c'est par rapport à quoi? Décès. C'est de la prévention, contamination, pour prévenir la contamination. Et la contamination, c'est comment? Qu'est-ce que nous avons vécu en 2020? Le fameux confinement. Et pour ne pas attraper, pour ne pas... Pour enclaver l'épidémie, on a confiné tout le monde. Parce que si on ne confinait pas tout le monde, eh bien, ça allait se répandre. Ça, c'est quand même répandu. Hein. Ça, c'est quand même répandu. Enfin, bref, tout ça, c'est discutable, mais on ne va pas ouvrir cette parenthèse-là aujourd'hui, là, ce soir. Mais en fait, mesdames et messieurs, qui dit isolement ou quarantaine, dit contamination, dit microbe. Comment pouvait-il connaître ça en l'an 1400 avant Jésus-Christ? Puisque la science découvre les microbes en 1878 après Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, mesdames et messieurs, quand j'entends dire que la Bible, c'est un ramassis de conneries, un vieux grimoire, des ordonnances judaïques dépassées, alors là, attention. Attention, mesdames et messieurs, là, on est dans du haut niveau, là. On est déjà dans de l'hygiène hospitalière. Parce qu'on est déjà en train d'appliquer la méthode du confinement, de la quarantaine et de l'isolement. Continuons. Le lépreux, il était contagieux, il fallait le mettre de côté. D'accord? À l'époque, on ne connaît pas encore les microbes, on est loin de connaître les microbes. Ensuite, quiconque a une gonorrhée. La gonorrhée aujourd'hui, on parle de la chaude-pisse, une maladie sexuellement transmissible. Mais la gonorrhée ici, c'est pas la chaude-pisse.
La gonorrhée ici désigne tout écoulement biologique, et en particulier l'écoulement biologique le plus connu et le plus fréquent, c'est le sang. Et mesdames, qu'avez-vous chaque mois? Rien. Oui. Excellent. Alors ça, c'est pour les plus de 36 ans. Ça, c'est voilà, les plus de 36 ans qui n'auraient pas dû être, mais qui sont encore là, grâce à la science. Mais pour les moins de 36 ans, qu'avez-vous tous les mois? Les règles. Et pour ceux qui sont familiers du texte biblique, lorsque les femmes avaient leurs règles, où étaient-elles? Isolées. Hors du camp. Elles étaient hors du camp. Mesdames et messieurs, ce n'était pas une mesure misogyne, mais c'était une mesure sanitaire. Parce que le sang véhicule des maladies. Qui le savait à l'époque? Dieu, mesdames et messieurs. Le Dieu de la science le savait déjà. Mais Moïse et les autres, personne ne pouvait savoir ça. Donc les ordonnances venaient non pas de Moïse, mais de l'Éternel, de Dieu lui-même. Oui, c'est l'Éternel qui parle. C'est Dieu qui parle. Renvoyez, mettez de côté toute personne isolée, mise en quarantaine, toute personne lépreuse, tout écoulement de sang, même des hommes qui étaient sortis de la guerre et qui saignaient. De côté également, tout liquide purulent qui sortait du corps. Là aussi, isolement, parce qu'il y avait un risque de contamination. Et à l'époque, mesdames et messieurs, ils étaient dans le désert. Il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a pas d'eau de javel. Il n'y a pas de liquide alcoolique. Surfagnos hexanios, ça, on voit les gens à l'hôpital là. Vous comprenez? Il n'y a pas tout ça. On est dans le désert, il n'y a pas d'eau courante. Vous imaginez, la maladie se serait répandue comme une traînée de poudre. Et enfin, où est souillé par un mort? Souillé par un mort. Mesdames et messieurs, en 1840, dans les années 1840, des morts, des femmes meurent par milliers parce que des médecins les contaminent après avoir touché des morts. Au lieu de s'isoler, eh bien, ils allaient toucher des personnes vivantes. Comment appelle-t-on une maladie qu'on contracte à l'hôpital? Une maladie nosocomiale. Nous avions affaire dans les années 1840 à des maladies, à une maladie nosocomiale, mesdames et messieurs, qui était donnée par les professionnels de santé eux-mêmes. Et voilà que Dieu dit, celui qui est souillé par un mort, celui qui a touché un mort, il faut le mettre de côté, il faut le mettre en isolement, il faut le mettre en quarantaine, mesdames et messieurs. Voilà ce que nous avons dans la parole déjà de Dieu, dans Nombre 5, versets 1 à 4. Nous sommes en l'an 1400 avant Jésus-Christ. Nous avons déjà des méthodes, là, de prophylaxie. La prophylaxie, ce sont des méthodes pour limiter la propagation des maladies. Comment se fait-il qu'on ait déjà ces éléments-là aussitôt dans l'histoire de l'humanité, alors que la science va découvrir ces choses en 1878 après Jésus-Christ, alors qu'en dans les années 1840, des femmes meurent par milliers, parce qu'on touche des morts et ensuite on va toucher des personnes vivantes, sans se laver. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était la mise en bouche pour demain soir. Je vous invite à revenir aussi nombreux pour le sujet suivant. Médecine minimale, hygiène maximale. Médecine minimale, hygiène maximale. Nous allons voir dans ce sujet, mesdames et messieurs, un traité d'hygiène hospitalière que vous ne soupçonnez pas dans la parole de Dieu. Un niveau, un traité d'hygiène hospitalière équivalent à la connaissance que nous avons aujourd'hui en 2025. Je suis infirmier depuis 1997 et à cette époque, mesdames et messieurs, les connaissances que nous avions n'étaient pas celles qui étaient dans la Bible. Quand j'ai appris à piquer, on piquait sans gants. Aujourd'hui, on pique avec des gants. Ça a évolué.
l'hygiène a évolué. C'est vrai. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons voir que dans la Bible, eh bien, le niveau d'hygiène que l'on a, c'est l'équivalent de ce qu'on sait aujourd'hui. Pas quand j'ai eu mon diplôme, ce qu'on sait aujourd'hui. Et ce qu'il y a dans la Bible est encore en avance sur l'hygiène d'aujourd'hui. Bible et science, l'aube d'une révolution. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain soir.